Première règle de bricolage par les composants. Première étape, installer R4, C3 et C4, R4 et 404,7 K1, c'est dans ce petit sac ici. Les deux condensateurs sont 220 picofarads, sont dans ce sac ici, il y en a 3 là-dedans, pour perdre le troisième. R4 est ici, et C3 et C4. Marqué 2, 2, 1. Ça veut dire que c'est deux, 2, on ajoute 1, 0, picofarad. C'est une bonne idée de le mettre les chiffres d'un côté, qu'on peut les voir plus facile si nécessaire plus tard. Et 220 pour celui-là. 2, 2, 1, c'est 220 encore. Et la résistance jaune, violet, rouge, qui est 4, 7 et 2, 0. Ça c'est 4,7 K1.
C'est ça. Maintenant, je vais aller les souder. Donc, voilà le board avec ces trois composants soudés. Ces petites choses ici sont vraiment utiles. Ça vient de la compagnie QRP-Me. Ça permet de mettre le board stable quelque part quand on va le souder. Donc, la prochaine étape suit les mêmes choses. Je vais aller à travers tout ça. Et s'il y a quelque chose spécial, je vais parler de ça. Mais maintenant, je vais rentrer les composants étape par étape et les souder. Dans partie 1, on vient d'installer R4, C3 et C4 dans le schéma. R4 est ici, C3 et C4. Dans la prochaine étape, on va installer un diode D2, un condensateur C5, un transistor, un channel JFET, puis une résistance R5 et une résistance variable 2 qui est ici. Ça, c'est la liste. Bonne idée de suivre la liste en ordre parce que les composants rentrent un après l'autre. C'est plus facile comme ça. Ça, c'est le diode. Il faut rassurer que la cathode, qui est marquée avec une petite bande noire, correspond avec la petite bande qui est au-dessus sur le PC board. Et le transistor, il y a une partie plat. Ça, il faut que ça corresponde avec la partie plat sur le board. Et aussi, les trois pattes sont alignées. Pour l'installer, il faut le séparer un petit peu et tirer celui du centre en arrière par un petit bout. La résistance variable, ça rentre vraiment bien et facile. Avant de continuer, on vérifie que le diode D2 est installé dans la bonne orientation avec la cathode. La petite barre noire est en haut. Et aussi, je fais l'orientation de mon board dans le même sens que dans les dessins. Prochaine étape étape numéro 3. On installe le troisième des 220 picofarad 221 qui est marqué sur le condensateur. Qu'on peut voir. Résistance R3 de 1 mégohm. 1 mégohm est brun, noir, vert. Brun, noir, vert, 1 mégohm. Et résistance de 1K est brun, noir, rouge. Brun est 1, noir est 0 et rouge est d'additionner 2, 0 qui fait 1 K ohm. Le cristal est marqué 4,000 MHz. Encore, on installe dans l'ordre indiqué dans les directions. Voici le board tout prêt pour souder dans notre partie numéro 3. Le cristal est rentré flush avec le board. Les pattes pour toutes les composants sont pliées un petit peu pour les tenir en place.
Après qu'on a fini partie numéro 3, on va avoir installé cristal C2 de 220 picofarad, le R3 de 1 mégohm et le 1K qui est ici, le R1. Après la partie numéro 3, le board ressemble à ça. Partie numéro 4, c'est la résistance R2 de 2,2 k ohm. Ça c'est rouge, rouge, rouge. On avait eu un de ça déjà. Et le condensateur C1 est 0,1 microfarad. Le marking, c'est écrit sur ça 1,04. 1,04, c'est 1 0. On ajoute 4 0 après ça, 1, 2, 3, 4 en picofarad. Si on bouge le décimal, le point décimal 1, 2, 3, 4, 5, 6 places à gauche, picofarad multiplié par 2 sur 6 devient de microfarad. Ça c'est notre décimal 1 microfarad. Je vais installer les composants et les souder en place. Après la partie numéro 4, le board ressemble à ça. Maintenant, on va installer le terminal block pin. Ça va aller ici avec les rentrées pour les fils vers l'extérieur du board. Ça, c'est wafer pin 2 qui va rentrer ici. Et il y a une tab pour serrer, locking tab. Ça, c'est vers l'intérieur du board. Ça, c'est RV1, résistance variable 1, tensiomètre. Ça rentre ici. Et plus possible de l'orienter que ce soit perpendiculaire au board. Après que c'est soudé, installé, soudé, on va connecter le petit knob pour le contrôler. En installant des composants comme celui-là, résistance variable, celui-là, où il y a plusieurs pattes, c'est souvent une bonne idée de souder une patte légèrement, après ça, de pousser sur l'autre côté, de réchauffer, rassurer que ça soit en bonne position. Après que ça bouge pas parce que ça refroidit, on continue, on met l'étain sur les autres 3 pattes. Ça suggère aussi de préparer les trous, l'entrée des fils, en divisant les vis jusque la tête soit plat avec le dessus. Maintenant, rendu à partie numéro 6, l'installation du DEL. Le DEL dans le schéma est ici. Quand on a la tension de 9 volts, il y a un courant continu qui va aller à travers le DEL, parce que le DEL va être en polarisation directe. La résistance ici, R2, limite le montant de courant qui va traverser le DEL pour que ça soit pas endommagé. La cathode est la ligne ici, et comme toutes les diodes, c'est important de l'avoir aligné bien.
Mais avec le DEL, souvent, c'est pas évident. C'est quoi la cathode? Il y a deux manières, peut-être trois. Quand on regarde dedans, la partie qui est plus large, le métal, ça c'est la cathode. Une autre manière est que le fil qui est plus court est la cathode. Et une troisième manière est de trouver la partie sur le boîtier qui est plat. Ça s'indique aussi la cathode. Sur le board, on a la partie plat ici. Sur le cathode va rentrer comme ça. Le DEL va rentrer comme ça. Ils nous ont donné une chose pour nous aider à installer. C'est un spacer. So, je mets, il y a une partie plate. Ici, c'est le spacer. Je mets la cathode là-dedans. Après ça, je plie les deux fils dans les canaux qui existent. Et j'installe comme avant le diode, le DEL en place. Et après ça, je vais faire le petit truc là, je vais souder une patte. Après ça, je vais le réchauffer et bouger jusqu'au point que c'est dans la bonne position. Il nous donne aussi quelque chose qui s'appelle un bezel. Et ça va dépendre comment on installe le circuit dans un boîtier. Et le bezel va au-dessus comme ça. Et ça va permettre que le DEL sort juste là. Je vais me rassurer que je peux le mettre après. Avant, je vais rassurer ça. Donc, prochaine étape pour moi est de souder tout ça. Et après ça, on continue. Quand on installe le DEL, moi je l'ai fait avec le spacer. Pendant que je joue avec les composants, j'ai mis le bezel. Et le DEL rentre tellement bien là-dedans, mais c'est un peu serré. Pour l'enlever, j'ai trouvé que si on le pince un petit peu, ça va permettre de le sortir. Aussi, ça a l'air qu'on peut mettre un ou l'autre, le spacer ou le bezel. Ça a l'air que moi, j'ai choisi le spacer. Prochaine étape est d'installer le power switch avec la batterie. So, comme on voit ici, il y en a deux fils qui sortent, le fil qui sort du connecteur rouge, l'autre qui sort de l'attachement à la batterie de 9 volts. On attache et on soude ici, au centre de le switch, et un côté ou l'autre rouge. Quand le switch est dans cette position-là, les deux connecteurs les deux en rentrée sont ouverts. Quand je le mets dans cette position, c'est fermé. Ça, c'est la prochaine étape. Cette batterie, ça c'est un rechargeable nickel metal hydride, c'est comme 8,3 volts. Et ça c'est notre switch, et ça qui va dans le board. On va mettre ça attaché ici. Et le switch est ouvert. Je vais attacher la batterie.
Et maintenant, pour le test de Boucan, le smoke test. On met la puissance. Et le DEL allume. C'est bien. Il n'y a pas de Boucan. Transistor chauffe pas. Ça va que tout va bien.